nous a dit qu'elle avait eu un type bizarre au téléphone et qu'elle pensait que c'était celui qu'on cherchait. Et elle nous a dit qu'elle avait eu un type bizarre au téléphone et qu'elle pensait que c'était celui qu'on cherchait. Et elle nous a dit qu'elle avait... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, j'ai pris ma douche, je me suis mis en tenue de combat, clairement. Et je vais aller profiter de l'indice solaire, parce qu'aujourd'hui il fait 38 degrés. Et c'est génial, voilà. Je vais remettre un sondage en ce qui concerne les vidéos que vous m'avez demandées. Parce que je dois vous avouer que avant-hier je suis sortie pas longtemps, mais le lendemain j'étais très fatiguée et je n'ai fait que dormir, me reposer, etc. Donc je vous avoue, j'ai un peu... j'étais offline quoi. Donc j'ai pas regardé mon téléphone. J'ai pas regardé les résultats du sondage non plus. Donc désolée pour ça. Et on va se refaire ça. Voilà, on va se refaire ça. J'espère que vous passez une bonne journée. Moi je pense que la journée est bien partie. Je vous fais un petit update concernant les vidéos de la dernière fois où j'expliquais comment s'était passée ma première relation avec ce mec violent, agressif, malade mental. Comment vous dire, j'ai appris, parce que comme je vous ai dit, il y a quelques années, j'avais reçu des mails de sa copine actuelle qui me disait que en gros elle avait vu donc une interview que j'avais faite du coup avec Jérém Star, je crois, ça me dira, je sais plus, et où j'expliquais que j'étais avec du coup un mec violent de cette région, etc. Et il lui avait dit non, elle parle pas de moi, bref. Il se trouve que j'avais confirmé par mail à cette demoiselle que oui, je parlais bien de monsieur A.D. et je le répète, si vous êtes dans le secteur de Bourgoin-Jallieu, la Tour du Pin, etc., je parle de cette personne, voilà, qui a toujours les mêmes amis apparemment. Et d'ailleurs, j'ai appris que ces mêmes amis, du coup, qui ont toujours cautionné, parce qu'ils ont toujours fermé les yeux sur ce qui se passait avec moi, qui ont cautionné aussi les agressions qu'il a pu faire sur la meuf d'après. Donc cette dame, il faut savoir qu'elle avait une petite fille, donc non seulement non contente de la menacer, de la tabasser elle, il avait des menaces concernant sa fille directement à elle, des trucs ignobles, genre je vais ta fille devant toi, je parle pas de taper là, imaginez. Ce qui ne m'étonne pas, étant donné que, comme je vous ai dit, à l'époque j'avais un chien, enfin j'avais une chienne, et lui aussi, qui a toujours d'ailleurs ce chien, que je lui avais donné, un berger allemand croisé staff. Et du coup, moi, j'avais la sœur de ce chien-là. Et quand il partait en couille, il y avait des fois où il mettait la chienne dans la douche. Il fermait la douche, parce qu'on avait une douche d'angle chez moi. Et il lui mettait l'eau bouillante dessus. Et il se mettait entre moi et ma chienne. Et je devais me battre, en gros, pour éviter que ma chienne soit ébouillantée. Voilà. Autant vous dire qu'un mec qui fait ça à des animaux, sachant qu'il tabasse son chien, je vous explique. Le chien l'aime, mais il a tellement peur que quand il crie, il se pisse dessus. Voilà. Sachez que ce mec-là est un danger, et j'ai appris par la demoiselle du coup qui a été après moi, qui a un enfant, parce que du coup, grâce à mes vidéos, on a pu trouver quelqu'un qu'on avait en commun, parce que moi j'avais perdu l'adresse mail en question. Du coup, on s'est ajouté sur Snap, donc elle m'a un peu raconté les suites. Donc il a été condamné parce qu'elle a porté plainte. Il a été condamné à lui payer en gros des indemnités mensuellement pendant plusieurs années. Honnêtement, vu les préjudices causés,
l'argent c'est du pipi de chat. Voilà, moi ce mec-là il me doit 15 000 euros. Honnêtement, le préjudice psychologique il est pire que l'argent. Et grâce à cette femme qui a été forte et qui a eu le courage que moi, que son ex Fanny, parce qu'il a une ex qui s'appelle Fanny aussi à qui il avait pété le nez, il a été condamné apparemment à du sursis à du ferme qu'il n'a pas fait, apparemment qu'il a eu un bracelet. Et elle a découvert lors du procès qu'il y avait 8 cases, donc 8 plaintes différentes d'autres personnes, voilà, qui n'avaient pas été... il n'y a pas eu de suite apparemment. Déjà je sais que la famille elle avait retiré sa plainte parce que la pauvre elle était folle amoureuse et ses parents lui avaient forcé à porter plainte quand il lui avait cassé le nez. Lui il lui avait mangé le cerveau après pour qu'elle retire sa plainte, etc. Moi, comme je vous ai expliqué, quand je me suis rendue à la gendarmerie pour porter plainte à cause du brigadier qui m'a hurlé dessus, sachant que j'étais déjà traumatisée de ce truc-là, que c'était très dur d'aller porter plainte, je n'ai pas pu porter plainte, mais clairement, en fait, je me rends compte, vous savez, je vais me renseigner là si je peux pas porter plainte aussi. Pourquoi même si le temps a passé, avec ce que j'ai appris de cette femme-là, je pense que ce mec-là, c'est un sociopathe en fait, c'est un psychopathe, c'est un monstre, je le savais déjà, hein, mais quand tu es capable de dire sur une gamine à sa mère, je vais la noyer dans le jacuzzi qu'il y a dehors, alors que la maman n'est pas là et que c'est toi qui as la garde de la petite, parce que tu vis chez elle et que tu es censé être son mec, quand tu tabasses la mère et que tu menaces de faire du mal à l'enfant. Cette dame a trouvé la force de se séparer. Pourquoi ? Parce que sa fille lui disait promets-moi que A ne va pas te faire du mal aujourd'hui. Enfin, c'est un cercle vicieux, hein, ce genre de truc, je vous le dis. Si vous, fille ou garçon, vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous fait vous sentir comme une merde, qui vous rabaisse, qui vous frappe, qui a des comportements violents, agressifs ou des propos agressifs comme ça, fuyez loin. Voilà. Moi, j'ai pas eu la force à l'époque d'aller plus loin parce que j'étais totalement traumatisée, je vous mens pas. C'est un truc où j'ai encore des séquelles. Hein. Moi, bon, ça se voit pas parce que ça va, mais j'ai les... Vous voyez, ma narine, elle... Voilà, parce que j'ai le nez cassé à cause de cette personne. Mais aux nouvelles que j'ai appris du coup de cette demoiselle qui a réussi à porter plainte contre lui et à obtenir une condamnation, en fait c'est pas une fille, 2 filles, 3 filles, c'est des dizaines de filles qui l'a maltraité comme ça et sous le couvert de ses potes. Parce que la demoiselle en question, quand je lui ai dit le nom des potes, elle m'a dit c'est marrant parce que moi je les connais tous ces gens. Donc j'ai envie de donner vos noms à vous, les potes en question, qui regardent tous mes stories Snap d'ailleurs. J'ai vraiment envie de donner vos noms parce que vous êtes des putains de lâches et que ça fait des années que vous cautionnez les actes de votre pote qui tabasse des meufs, qui les menace, qui est violent, qui fait des trucs innommables. Alors quand c'est une fois une copine, bon, ah ouais, elle me saoule, nanana, c'est elle qui est agressive, etc. Peut-être ça peut passer, mais sur 15 ans, ça passe pas. Sur 15 ans, il a eu je ne sais combien de meufs et vous êtes toujours dans la caution. Voilà. Tous. Donc vous devriez avoir honte. Dedans, il y a des femmes, je vais donner des prénoms. Laura, Orlane, je vais donner des prénoms. Gary, Jérémy, je vais donner des prénoms. Sylvain. Il y a qui d'autre ? Attendez que je réfléchisse. Didouf, qui s'appelle Anthony. En fait, je peux donner beaucoup de prénoms. Et vous, là, pourquoi je donne vos noms aujourd'hui ? Parce qu'en fait, jusqu'à présent, je donnais que des initiales. Pourquoi je donne vos noms aujourd'hui ? La personne en question s'appelle Anthony, hein, juste, hein, le monsieur A, c'est Anthony. Je donne des noms parce qu'après la discussion avec son ex-compagne, je suis outrée de savoir que pendant des années, vous cautionnez les actes immoraux de ce mec-là. Vous attendez quoi, en fait ? Qu'il en tue une ? Parce que moi, il a failli me tuer à plusieurs reprises. Elle aussi. Et certainement ses ex d'avant aussi. Donc c'est quoi que vous attendez ? Vous attendez quoi ? Qu'il y en ait une qui crève sous les mains de votre pote parce qu'elle a été étranglée, parce qu'il la marave,
Et vous, vous êtes là encore à être pote avec les Gary, les machins. Vous n'avez pas honte? Donc maintenant, je dis vos prénoms. Voilà. Je n'ai pas donné vos noms de famille, mais si j'apprends, et je vous le dis, hein, et c'est pas une menace, c'est une promesse. Je vous le dis tout de suite. Si j'apprends qu'il y a une autre fille dans la vie de ce mec-là, qui a été condamnée, hein, vous le savez, votre pote, il avait le bracelet il n'y a pas longtemps pour ça. Si j'apprends que vous avez encore protégé ce monstre, je vous donne vos noms, vos noms, vos prénoms, vos adresses. Désolée, je vais être obligée. Parce que vraiment, vous n'avez pas honte en fait. Vous avez tous des frères, des sœurs. Vous avez des sœurs, vous avez des mères. Vous n'avez pas honte. Franchement, vous n'avez pas honte. Voilà. Donc pour une grosse partie de ces gens qui me suivent encore sur Snap, que je n'ai jamais enlevé parce que je savais qu'un jour j'allais ouvrir ma bouche. Bah, j'espère que vous êtes fiers de vous et j'espère que là, l'avertissement que je viens de vous donner, il est bien rentré dans votre tête. Parce que moi, je vais me renseigner, bien entendu, pour savoir s'il y a prescription ou pas. Voilà. Pour certainement au moins déposer une main courante pour tout ça. Voilà. Parce que maintenant, j'en ai la force. Et je suis triste de ne pas avoir eu la force de le faire avant, je vous le dis. Mais clairement, ce mec va finir par tuer quelqu'un. Et vous cautionnez ça. Voilà. Donc, vous devriez avoir honte. Voilà. J'espère que vous êtes fiers de vous. Et apparemment, des années après, vous continuez à traîner avec ce type. Et à cautionner ses actes. Et à aller chez les copines qu'il a. Parce que du coup, ce mec-là n'a jamais d'appart, il habite toujours chez ses meufs. Donc, voilà. J'espère... Et j'en ai oublié. Mais attention, peut-être que je vais faire une liste noire bientôt de tous les gens de la Tour du Pin, de Morestel, de Bourgoin-Jallieu et j'en passe, qui serrent la main de ce... Donc, tous ces gens-là qui se sont portés caution de ce mec-là pendant des années, qui se portent encore caution aujourd'hui, à qui je viens d'envoyer à tous une vidéo en privé, en leur expliquant la vérité, quoi. Ce qu'ils savent, ce sur quoi ils ont fermé les yeux. Vous devriez avoir honte. Dedans, il y a des femmes, les copines du monstre, vous n'avez pas honte, qui me suivent encore, hein. Très drôle ça, très très drôle. Des fans qui m'ont regardé me faire tabasser la gueule mais qui sont encore là et qui ont regardé la fille d'après, qui avait un enfant, une petite fille, se faire tabasser, qui ont laissé ces trucs là se passer. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Aujourd'hui vous êtes des grands adultes, on a tous le même âge, on a tous 30 ans et personne s'est posé la question que peut-être le mec, après des années qui reproduit la même chose avec les meufs, bah c'est peut-être lui le problème. Votre pote, il a été condamné là, il y a pas longtemps là. Il avait un bracelet grâce à sa dernière compagne qui a eu la force qu'on n'a pas eu nous. Moi j'ai essayé, j'étais tellement jeune et tellement perturbée que je n'ai pas eu la force. Et heureusement que cette femme-là avait une petite fille, parce que du coup elle a senti sa fille en danger et que c'est ça qui lui a permis de se sauver. Mais vous attendez quoi? Qu'il y ait une fille qui meurt? Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Vous attendez qu'il y en ait une qui se tombe sur lui et qui crève. Voilà. Pour ensuite vous désolidariser et dire non, mais c'est pas à nous. C'est pas à nous. On savait pas. Vous saviez. Vous avez vu les coups, vous avez vu les bleus, vous avez vu les bosses, vous avez entendu les filles pleurer. Vous les avez vues, pas une, pas deux, pas trois. Il y a 8 plaintes contre ce mec-là. Au procès, il y avait 8 cases. Vous vous rendez compte? Donc, en traînant tout le temps avec, c'est impossible que vous ne sachiez pas, sachant que vous alliez chez chacun de ces meufs. Chacune de ces meufs. Chacune. J'espère que vous êtes fiers de vous. J'espère qu'aujourd'hui, vous êtes en âge de comprendre à quel point vous êtes autant coupable que lui, finalement. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Hein, je préfère vous le dire, juste comme ça. L'âge, le temps, ça n'excuse rien. Vraiment, ça n'excuse rien. Au contraire. Et moi, je vais me renseigner si je peux apporter une main courante ou une plainte supplémentaire. Parce que moi, je pense clairement que ce mec-là, il s'arrêtera seulement le jour où, malheureusement, il va en tuer une. Une autre Fanny, une autre Alix, une autre Marine, une autre... on sait pas. On sait pas. On a eu de la chance. On est des survivantes. Donc, je vais me renseigner. S'il n'y a pas prescription, je vais d'ores et déjà poser une plainte avec non seulement toutes les preuves, parce que la personne m'a menacée en 2020
après avoir vu une interview où j'exprimais le fait que effectivement j'avais été avec quelqu'un de violent. Et je vais faire un dépôt aussi vis-à-vis de vous. Vous savez pourquoi? Non-assistance à personne en danger. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 10 000 fois. Vous me dégoûtez. Genre vraiment, vous me dégoûtez. Vous êtes vraiment des merdes, c'est incroyable. Et en plus, je vous le promets, c'est pas une menace, c'est une promesse. Si j'apprends, et Dieu sait que le monde est petit, hein, si j'apprends que vous cautionnez encore aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, après la condamnation qu'il a eue grâce à sa dernière compagne, après tout ce que vous avez vu de vos yeux, ce genre d'acte, je vais donner vos noms de famille. Je vais donner vos noms de famille. Et les gens que vous aimez bien là aujourd'hui, qui pensent que vous êtes des gens bien, que vous connaissiez peut-être pas à l'époque, ou qui connaissent pas cette partie que vous avez protégée, etc., ils vont savoir qui vous êtes, parce que vous êtes autant coupable que ce mec. Voilà. Moi, je suis désolée, hein. Je suis le genre de fille, quand j'apprends que j'ai une copine qui est avec un mec ou dans une relation violente ou quoi que ce soit, je fais tout pour qu'elle s'en sorte. Je deviens son pilier. Et c'est ce que vous auriez dû faire. Et c'est ce que vous avez jamais fait, parce que vous êtes des lâches et parce que vous préfériez être là, à profiter, à partir en pêche privée, en chasse privée, à venir en before, en after, être invité en soirée, à prendre de la drogue gratuitement, parce qu'à l'époque, ils vendaient de la drogue. Peut-être encore aujourd'hui, j'en sais rien. Vous êtes des merdes. Vous êtes clairement des grosses merdes. Voilà. Donc, j'espère que le message est bien passé. Voilà, avec toute mon affection et mon amour et gros soutien, si parmi mes abonnements, il y a des filles qui vivent ça, que ce soit avec ce mec-là ou avec n'importe qui, sachez que vous n'êtes pas seul. Portez plainte. N'ayez pas peur. Il va rien faire et au pire, s'il fait un truc, quand il y aura une plainte, s'il se passe quoi que ce soit, on saura que c'est lui. Voilà, je vous le dis. Et vraiment, c'est un sujet, ça me vénère en fait. Vous savez qu'il a été capable de dire à une femme, quand même dit à son ex pendant qu'elle n'était pas là et qu'il était en charge de son enfant, je vais noyer ton enfant dans le jacuzzi qu'il avait mis dans son jardin. Oui, parce qu'il n'a pas de maison ce mec là, il habite tout le temps chez ses meufs. Voilà. Je vais t'agresser, je vais agresser ta fille devant toi et tu vas regarder. Je sais pas quoi dire à ce sujet de plus, mais je pense que là vraiment on a atteint un stade où il faut plus garder le silence, vraiment. Il faut plus garder le silence, c'est hyper dangereux, c'est un prédateur, c'est un malade mental, un monstre, et vous étiez tous là à cautionner, et vous cautionnez encore aujourd'hui. Franchement, je suis choquée. L'être humain me dégoûte, vraiment, vous me dégoûtez.